Puisque vous-même, vous faites tout effort pour tout capable, vous-même, vous faites tout effort professeur, moi-même, faites tout effort. Ça nous dit que c'est un échec d'abord des élites haïtiennes. Quand Victor Benoît se dit, est-ce que pas une ingérence ou tentative d'ingérence en Haïti? Mais bien sûr, tout l'autre pays qui a une influence hégémonique dans la zone, a essayé de entrer, mettre pieds. Mais qui sont les responsables de les laisser rentrer ou pas? C'est d'abord les Haïtiens. Est-ce que c'est blanc qui fait que l'élite politique adopte une constitution et pas jamais respecter les? C'est pas eux-mêmes. C'est d'abord les Haïtiens qu'il faut questionner. Là, on a fait constitution 1987 là. Son constitution quand même qui a quelques problèmes parce qu'il était exclu un groupe pour contre d'autres qui parlent bon chaos, violence puis devant. Il était mis diaspora dehors. Est-ce que les blancs faut faire? Non, c'est eux-mêmes. Article 291 qui était mis du Valéry sur dehors alors que vous avez un contrôle de l'administration publique là, ou mettez au dos, vous allez réagir, pour bon violence, problème, difficulté. C'est pas blanc, c'est eux-mêmes. Donc, il faut nous clair sur ça. Qu'est-ce qui fait que nous avons un projet d'avenir? Qu'est-ce qui fait que c'est toujours le court terme que nous avons géré? Mais ce n'est pas blanc, c'est l'élite politique qui ne peut pas penser comme ça. Élite secteur privé, même bagaille. Pour qui ça peut-être manqué socialement responsable? Ce n'est pas blanc qui voulait ou qui décidait ça. Pour qui ça, par exemple, n'a pas fait le choix d'investir dans la production nationale c'est dans le cadre d'une évolution régionale, côté au bon avantage comparatif, ce n'est pas le blanc. Les élites syndicales, les élites académiques, les élites sociales, la justice. Donc, moi, ça, moi, je veux dire que moi, relativiser le discours qui veut mettre sous le dos blanc toute décision, naturellement, il y a des côtés, effectivement, il y a des ingérences qui flagrantes. En 2015, tu as une bataille politique, tu as un Jude Célestin, tu as Mme Madiga, tu as Matéli. Nous voyons comment, en quelque part, la communauté internationale pesait pour choisir un président. Ça a existé, mais de façon générale, l'échec haïtien est d'abord celui des élites haïtiennes qui n'ont pas fait face à leurs responsabilités, qui ont géré le quotidien, le court terme, qui n'ont pas jamais une projection d'avenir, qui la gagne nous côté nous jouer. Et ça a commencé depuis 1806. Oui. Ok, on quitte pour l'instant place en mot. Plus ou moins sorti. Mais je dis aussi dans mon livre, tous ces leaders haïtiens, sans de l'opposition, que du gouvernement, ou bien que des gouvernements, je les appelle les saltimbanques, pillards de tous les régimes qui jalonnaient l'espace politique haïtien. Et ça, il ne pas connaître. Là, on fait une volée comme ça. Nous sommes, comme tu as commencé à le dire au début de ton intervention, monsieur le député, qu'on y a un paquet de bons instruments modernes. Le cas connaît combien de copies au volet, côté au volet. Parce qu'on a décrypté tout avec un gouvernement sérieux et côté au volet cobio, crime de sang, et dans la logique de restitution et non, nous pas dit oui, Paul Arcelin. Est-ce que toujours. Prochain gouvernement, pourquoi vous souhaitez que le fasse? Et Jovenel Moïse a voulu faire nous valer une nouvelle constitution et qu'un paquet de Canadiens ont participé à la rédaction de cette nouvelle constitution, que vous voulez fourrer dans le corps de nous. Pour quelle raison? Pour une question de mine, pour une question de permettre que le blanc peut acheter des milliers d'hectares de terre pour exploiter nos mines. Ok. Et là encore, un gros débat. Parce que moi-même, moi, j'étais député, moi, vive, ça nous relie les carences, les failles, les faiblesses de la Constitution de 1987. Il y a des acquis, il faut nous kembe, mais il ne faut pas jamais oublier que si nous parlons d'un changement de Constitution, non pas semaine dans la Constitution, c'est pour nous faciliter la gouvernance, c'est pour nous rééquilibrer le pouvoir, c'est pour nous rendre le pays plus facilement gouvernable. Nous pas parler de changement de constitution pour y aller blanc possibilité pour acheter terre. Alors vraiment blanc besoin de constitution pour l'acheter pays d'Haïti, l'argent content. Même c'est que faut faire attention dans type de conclusion ça. Est-ce que question haïtienne, est-ce que problème n'est pas plus profond que ça? Là, est-ce que pas pour nous profiter évoquer des occasions ratées? Ça bon. Il y en a eu pas mal, Oui. Il y a des gens qui croient que 7 février 86 c'est une ladeo. Il y a des gens qui disent tout 2004 c'était une ladeo. 2000 c'était une.
Je prends un exemple, comme on l'a sur le plateau, on ne sait pas que je voulais crédit. Bon travail côté fait, par semaine en Constitution. Pas oublier que me dit, on a parlé de l'occasion ratée, professeur Benoît. Maintenant, on a parlé de l'occasion ratée, il y a des propositions pour changer la Constitution. C'est un travail qui a été fait. L'argent, Trésor public investi pour travailler ça a été fait. Côté li, côté résultat de travail là. Ça qui fait le bloquer, en peu de monde dit, collègues ou encore pas d'accord pour bon crédit comme secrétaire président de la commission. Sénatus, Jean-Renel Sénatus, ils font un paquet de travail tout, côté travail ça. Souvent, parce que nous pas mettons le pays en avant, eh bien, rien n'est pas capable d'avancer, nous bloquer là-dedans. Il y a plein de monde qui dit que si tout Haïtien était un pays en avant, ça n'a vivre aujourd'hui, c'est pas ça nous vivre, c'est pas ça nous avons l'autre pays. Oui ou non, député Directeur Dieu? Oui, et après 1980, notre disposition article 272 là, notre projet de constitution, j'ai rédigé là, l'IBAE ou légitimité au droit accordé illégalement et constitutionnellement nos conquêtes de corruption. Bon. L'article 272 de la nouvelle constitution que vous retrouvez dans vos gens. Bon, nous notons ça. Si ma réagis sur la question qu'on pose, oui. Et dans les 37 ans que nous sommes vivre là, c'est une succession d'occasions ratées qui t'a fait nous font l'autre route. D'abord, nous avons commencé par la première, les élections de 1987. Nous sortions en 1986. Gérard Gourgue était un candidat populaire. Il était évident que c'est un brillant juriste, qui est un démocrate, qui était des idées. Il était en pole position pour l'emporter. Et il était en pole position pour l'écraser par la violence. Donc Gérard Gourgue n'est pas devenu président. Son première occasion ratée. Je pense que si nous t'ai fait pas ça, nous t'ai franchi étape ça, nous t'avons l'autre côté. La deuxième occasion ratée, c'est l'avènement de Manigan en 1988 qui vient avec un projet changer la vie et qui t'a gagné une vision d'excellence et de compétence qui n'a pas duré longtemps parce qu'après 4 mois, il mettait dol à terre. 1990, c'est une promesse d'espoir et de changement tout. Aristide monté au pouvoir, nous connaissons ça passé avec coup d'État. En 1996, avec Préval aussi, changer que Préval lui-même, il était venu avec un slogan qui marqué tout le monde, restaurer l'autorité de l'État. Et c'est depuis lors qu'on a parlé de la nécessité de restaurer l'autorité de l'État. Donc, il était senti qu'il y a besoin sur ça. Mais, entre 1986 et 2000, nous voyons tout ça passer, difficulté coexistence avec l'OPL, problème de Gérard Pierre Charles, Ronnie Smart, etc. Finalement, c'est Jacques-Edouard Alexis qui vient au Premier ministre qui va avoir une ratification du Parlement. Et au pral vient tomber dans l'élection 2000, côté Jean-Bertrand Aristide de 2000 à 2004, pour faire face à une opposition extrêmement et nous sommes capables de dire vigoureuse et qui pourra empêcher de fonctionner. Et le reste, nous le connaissons. 2004, tout, c'est, je ne pas dire son occasion ratée, mais nous avons fait plus de bagages. Bien que, il faut noter que nous avons la loi sur la comptabilité publique, c'est notre transition ça que nous pourrons faire, et la loi sur l'UCREF, la loi sur l'ULCC. Tout ça, c'est des instruments légaux importants pour nous gommer contre la corruption. Mais en 2006, René Préval retourné au pouvoir, on nous dit très clairement, il faut nous clair, puisque mon professeur ils sont en face de moi, 2006, le Préval retourné, il y a 2 temps forts. D'abord, il y a 3 premières années Préval avant le tremblement de terre. Côté Préval, tu fait ça, mon capable de quasi sans faute. Élection partielle, il a été faite, renouvellement au niveau du Parlement, donc il y a des élus légitimes. Il était entamé des réflexions pour dans le fond projet national, puisque c'est le soir de la commission présidentielle sur la question de la compétitivité, de la réforme, de la Constitution. La Constitution, justement, j'étais le plus jeune membre de la commission du groupe de travail sur la Constitution, présidée par Claude Moïse et Carrie Hector. Donc, tu as gagné un effort que tu as fait. Et puis, goudou, tremblement de terre. Les tremblements de terre viennent, capable de dire, l'après-tremblement de terre, on l'autre Préval.
Ou senti un président qui était dessouné, ou senti un président qui était tiraillé, ou senti un président qui était traumatisé et choqué. Parce que c'est pour un petit bain jouet. Le a raconté que Préval sorti la caille écrasé, puis il a descendu, a viré toute bonne mer, a regardé le pays écrasé. Maintenant, Préval va gérer à sa façon l'après-tremblement de terre et pour gagner tout ça nous connaître sur question CIRH et des promesses faramineuses de la communauté internationale qui était montée à près de 12 milliards de dollars. L'en regardez, yo pas jamais décaissé même 20% et dans ça yo décaissé yo, nous venons découvrir un pile scandale que yo tal financé des salaires et puis nous changer Croix-Rouge etc. Donc ça tout c'est quand même une opportunité pour ne pas oublier. Parce que quand même, il y avait la conférence de New York, il y avait la promesse des bailleurs, il y avait l'espoir d'un lendemain meilleur, et ça a tout son occasion ratée. Maintenant, comme l'histoire est un tout, le reste nous connaît le tout. Pour bien 10 ans, PHTK qui, au départ, a inauguré tout, dans une espèce d'espérance. Parce qu'on était à reprocher toutes sortes de Matéli, effectivement, et pour moi-même avec Victor Benoît qui a une conception de la République, il était difficile. Et pour nous rentrer dans le moule, dans le cadre, on est capable de dire, un leader qui était capable peut-être pour ton changement. Cependant, il te dit tout que comme Haïti, donc à difficile, au grand mot, les grands moyens, peut-être que nous avons besoin de monde qui était capable de bousculer le système, qui était capable d'aller en dehors des normes. Mais nous regardons, il y a un pile d'efforts faits, il y a des hauts et il y a des bas. Il y a des efforts faits dans la question de sécurité, nous sommes capables de dire, peut-être en 2012 et 2014, mais après ça, tout, il y a des pile problèmes après sous question, nous sommes capables de dire corruption, question pétro-caribé, etc. Donc, là, on prend 10 années, ça inclut période Jovenel, là, où après que le pays a, lui-même, il passé de mal en pire à tel en 5 ans. En 2016, le moi-même, été élu député, il y a un président élu, il y a un parlement élu, il y a un gouvernement central qui était ratifié par le Parlement. Par le Sénat, pardon. Tu as un directeur général de la police qui était ratifié par le Sénat. Donc, tu as des institutions qui ont fonctionné, pas de zone de non-droit. Qui sont gagnées aujourd'hui, c'est-à-dire en 5 ans, où on descend aux enfers. Des zones de non-droit, institutions à genoux, la misère, et puis la perte d'espoir. Où il y a un exode massif des Haïtiens. Haïtiens ont quitté le pays, pas pile, pas paquet. Il y a le Saint-Domingue, il y a pas la route, pas la mer. Tous les gens qui ont quitté le pays, ils ont jeté. Donc, je dis au bon pays, quand on a une capitale. Non, vous avez l'impression, tout, je ne sais pas permettre un peu de mots, me demander nous ça. Est-ce que vous avez l'impression que je dis, c'est comme si Mnadola, son pays qui en mode pilote automatique, mais comme si son avion ou bien un bateau. Il n'est pas un pilote automatique, il est embrayé par bac. Il est embrayé par bac parce que c'est régression. C'est régression économique, c'est régression démocratique. C'est régression politique. Non, mais il n'y a pas, oui. Parce que le gars doit faire bac. C'est le maître mot, c'est celui de Franck Etienne. Nous casser tête. Nous casser tête. Oui, nous embrayons bac. Oui, mais pendant le casser. C'est même bagaille. Oui, c'est ça. Mais nous pas statiques. Il y a des pays statiques. Justement, comme on a parlé de 7 février, est-ce que casser tête tournante, pas capable de bon bagaille? Parce que il y a des gens qui disent que il y a 40 ans, mon ne peut pas aller. Pas capable d'oser camper en face du pouvoir, la cabinet, on l'a tout. Mais je dis là, on ne sait pas qu'est-ce qu'il c'est sous la responsabilité des gangs. Est-ce que casser tête tournée, pas tape un bon côté si c'était exactement le cas? Alors, c'est parce que Jodia a une demande d'autorité. Ça veut dire l'État dans la rue. Ça veut dire tout le monde lagué. Pouvoir dans la rue? Pouvoir dans la rue. Ça veut dire qu'on demande d'autorité. Jodia, Haïtien, Haïtien, on demande. C'est la demande de sécurité, la demande d'autorité, la demande de restaurer que l'État gagne en figure pour protéger les citoyens. Bien entendu, si les têtes tournées, c'est aller vers un pays côté Mdadzo, que l'on contrôle du territoire par l'État, tout le monde a ouvert de bras pour dire oui. Ce qu'il faut éviter maintenant, donc vous êtes d'accord avec moi? Il faut restaurer l'autorité de l'État, il faut retourner à une gouvernance sérieuse, en même temps, tout en évitant aussi pour nous pas les têtes tournées, il y a danger à tout, nous ne pouvons pas retourner toutes nos périodes. Côté Mdadzo, ou pral dans la dictature, ou pral dans craser zone. Donc c'est à retourner, passer pour un passager qui est bon yo, ou bien marchandise qui est bon yo, ça pas bon. Il faut apprendre de l'histoire, apprendre de nos erreurs, rester